Bonjour les enfants, bonjour les parents. Après ce long week-end, on est mardi et on va donc travailler sur Hansel et Gretel. Donc, comme on est juste avant les vacances, on va pas avancer dans l'histoire, d'accord? On va bien se travailler aujourd'hui à se remettre en tête le début de l'histoire, bien vérifier qu'on a bien tout compris, qu'on arrive à raconter le début de l'histoire. D'accord? Donc, vous allez, comme toutes les séances d'Hansel et Gretel, commencer par raconter du début de l'histoire jusqu'au moment où on s'est arrêté. Ça veut dire les deux enfants sont endormis dans les lits bien douillés chez la vieille dame. D'accord? Donc, on va faire pause. Vous faites pause à la maison et vous racontez. Donc, on se rappelle bien, raconter, c'est pas pareil que lire. Quand on raconte, on utilise ces mots, ce dont on se souvient. C'est-à-dire que, comme c'est ce qu'on se souvient, on peut en rajouter, on peut en enlever. C'est pas très grave. D'accord? Moi, je veux juste vérifier que vous avez bien compris le début de l'histoire et que vous commencez bien à mettre tous les éléments qui sont importants pour qu'on comprenne bien cette histoire. D'accord? Donc, on fait pause et après, ce sera moi qui raconterai du début jusqu'à là où on s'est arrêté. À vous de faire pause. Voilà, vous avez raconté Hansel et Gretel. Maintenant, je vais raconter. Donc, vous voyez le livre. Hop, je le lance. Pas très loin, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, je vais raconter, je ne vais pas lire. Donc, vous allez voir que je vais en oublier certainement, que je vais changer, ça va pas être les mêmes mots, et peut-être que je vais en rajouter. On va voir. D'accord? C'est parti. Écoute bien pour bien voir par rapport à ce que tu as raconté, si tu as oublié des choses, ou s'il y en a que tu n'avais pas forcément bien compris. Ok? Je commence à raconter Hansel et Gretel. Il était une fois une famille très pauvre. Dans cette famille, il y avait un garçon qui s'appelait Hansel et une petite fille qui s'appelait Gretel. Leur maman était morte il y a longtemps déjà et leur papa s'était remarié avec une femme. Mais cette femme était une marâtre. Un jour, la famille n'avait plus rien à manger. Plus rien qu'un petit bout de pain. Un petit bout de pain pour 4 personnes. La marâtre prit alors la décision. Nous devons abandonner les enfants dans la forêt. Le père le regarda. Mes enfants, il en est pas question. Alors la marâtre lui répond. Et tu préfères les voir mourir de faim devant tes yeux. Le père baissa la tête et il ne dit plus rien. Mais de son lit, Hansel avait tout entendu. Et il dit à Gretel, ne t'en fais pas, Gretel. Tu vas voir ce que tu vas voir. Le lendemain, la marâtre réveille tout le monde. Allez, allez, hop, on se lève, on se réveille. Votre père et moi devons aller couper du bois dans la forêt. Allez, vous venez avec nous. Alors la petite famille commence à se mettre en chemin vers la forêt, et la marâtre, avant de partir, donne à chacun un petit bout de pain. Gretel tient son petit bout de pain très fort dans ses mains, alors qu'Hansel jette des miettes sur le chemin à chaque fois qu'ils avancent. Arrivé au milieu de la forêt, le père a fait un grand feu et a dit aux enfants, restez près du feu, jouez, attendez-nous. Nous allons couper du bois, puis nous reviendrons vous chercher. Alors les enfants, ils ont joué toute la journée autour du feu, entendant au loin les bruits d'une hache qui coupe le bois. Schlac, schlac, schlac. Mais une fois la nuit tombée, le feu s'était éteint et les enfants étaient tout seuls. Personne n'était venu les chercher. Ils se sont rendus compte
que le bruit qu'ils avaient entendu toute la journée était en fait le bruit d'une grosse branche accrochée par la marâtre et qui claquait avec le vent. Hansel dit à Gretel: Ne t'en fais pas, Gretel, tu vas voir ce que tu vas voir. La lune était bien ronde et on y voyait presque comme en plein jour. Alors Hansel se mit à la recherche de ces petites miettes de pain qu'il avait mis pour retrouver le chemin. Mais hélas, les oiseaux avaient mangé toutes les miettes. Impossible de retrouver son chemin. Les enfants étaient seuls dans la nuit. Au petit matin, les enfants se réveillèrent, toujours perdus dans la forêt, quand ils entendirent un oiseau. Un oiseau qui chantait, un bel oiseau blanc, qui avait l'air de leur dire: Hé, suivez-moi! Alors les enfants suivirent l'oiseau, dans la forêt. Soudain, ils aperçurent au milieu de la forêt, dans une clairière, une maison un peu étrange. Ses murs étaient en biscuit. Les fenêtres étaient en nougat. Le toit en chocolat. Des petits bonbons étaient mis un peu partout. Les enfants s'approchèrent de la maison et ils avaient si faim qu'ils commencèrent à la grignoter. Ils avaient la bouche pleine quand soudain une voix s'éleva à l'intérieur de la maison. Grignoti, grignota. Qui dévore ma maison? Soudain, une vieille femme sortit de la maison. Grignoti, grignota. Allez donc, rentrez les enfants, j'ai bien d'autres choses à manger à l'intérieur. La vieille dame avait un grand sourire et avait l'air d'une mamie très gentille. Alors les enfants sont entrés dans la maison. Et alors la vieille dame leur servit à manger des crêpes, des gaufres, des glaces, des gâteaux énormes. Ils n'avaient jamais autant mangé. Après avoir autant mangé, les enfants étaient fatigués. Alors la grand-mère les amena dans une chambre. Et là, il y avait des lits si moelleux, si douillés, qu'Hansel et Gretel s'endormirent tout de suite. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Alors tu vois, j'ai raconté, j'en ai peut-être oublié, j'en ai peut-être rajouté, et je suis sûr que j'en ai changé. Mais c'est ce dont je me souviens. Tu peux voir si toi tu avais dit des choses qui n'étaient pas pareilles, ou si tu en avais oublié par rapport à ce que j'ai raconté. On continuera la prochaine fois la suite de l'histoire. À ton avis, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les enfants? Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Donc, envoie-moi comme d'habitude l'enregistrement de toi qui raconte. Alors, ça peut être un enregistrement audio ou on peut te filmer. Et ce que tu penses qui va arriver dans la suite de l'histoire pour les enfants. D'accord? Travaillez bien. Et à bientôt.